Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Dieu nous a accordé encore une fois l'opportunité d'être devant vous, bien-aimé, car il est important. Je crois qu'il est 6 heures, mais nous sommes là pour réaliser ou faire ce que Dieu nous a accordé. C'est un thème que vous l'avez déjà entendu. C'est un thème que bien aimé, que vous allez aimer. C'est un thème que tu peux aussi prêcher ça d'une manière à une autre. Mais Dieu m'a accordé de partager avec vous car ça nous aidera énormément, ainsi que d'autres personnes. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons rendre culte à celui qui moi j'appelle le poutre de ma vie, l'Éternel des armées. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce. Merci pour cette opportunité que tu m'as accordée d'être devant mes frères et sœurs, de décortiquer quelque chose qui vient de toi. Soutiens-nous. Soutiens ceux-là qui nous suivent, Père éternel, qui partagent. La personne du Saint-Esprit parle à ma place. La personne du Saint-Esprit, je deviens aphone, mais toi tu parles encore une fois, Père éternel, afin que ton peuple soit édifié dans les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés, je l'ai toujours dit, le devoir nous envoie, le devoir nous oblige d'être devant vous, de décortiquer ainsi dit l'Éternel, raison pour laquelle, bien-aimés, on est devant vous. S'il n'y a rien, on ne peut pas venir parler. Mais si je suis devant vous, c'est-à-dire Dieu m'a mandaté, m'a donné quelque chose de crucial qui pourra nous consoler. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important, c'est la réparation. Bien-aimé, la réparation, c'est quelque chose qui nous aide, bien-aimé. En fait, on ne peut jamais réparer quelque chose qui est bien. On ne peut jamais réparer quelque chose, bien-aimé, qui est bien construit. On ne peut jamais réparer quelque chose qui n'a pas de défauts. Bien-aimé, mais on répare seulement la chose qui a tant de défauts. On répare la chose qui marchait, mais aujourd'hui ne fonctionne pas. On répare la chose, bien-aimé, afin qu'il reprenne sa position initiale. On répare la chose, bien-aimé, afin que la chose soit en bon état. Bien-aimé, nous allons parler de la réparation, comme je dis. Bien-aimé, la réparation, c'est quoi? Donc, la réparation, bien-aimé, c'est une action, bien-aimé, de réparer quelque chose qui est endommagé. C'est ça que je viens de le dire, bien-aimé. Tu dois réparer seulement, bien-aimé, ton appareil lorsqu'il est dans un état, bien-aimé, dégradable, bien-aimé. Tu dois réparer ta machine ou tu dois réparer ta maison lorsqu'il y a des fissures, bien-aimé. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Répare-toi avec Dieu, car il est important, bien-aimé. Répare-toi avec Dieu, bien-aimé. On ne peut pas réparer, bien-aimé, une véhicule lorsqu'il est dans son état, bien-aimé, initial. Lorsqu'il est dans bon état, bien-aimé. On ne peut jamais réparer, bien-aimé, une famille lorsque la famille est bel et bien tranquille. Mais on répare seulement quelque chose, bien-aimé, qui est dans un état endommagé. Laisse-moi vous parler, bien-aimé, ce matin. Il est important, bien-aimé, de vous parler, toi qui me regardes. Répare-toi avec Dieu. Bien-aimé, pourquoi je parlais de la réparation? La Bible déclare ceci, bien-aimé. Lorsque tu tombes, bien-aimé, relève toi-même, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. La Bible nous parle encore une fois quelque chose qui est important, bien-aimé. Celui qui avoue ou qui l'abandonne, bien-aimé, obtient la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, tu dois réparer avec Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, cette histoire, tu la connais déjà. Tu as entendu parler de cela plusieurs fois, bien-aimé, depuis ta naissance jusqu'en ce moment. La Bible déclare ceci, il y avait un homme nommé au nom de David, lui que Dieu aimait. Cet homme bien-aimé, il avait tout. Il avait tant de femmes. La Bible déclare ceci, David, il avait beaucoup d'argent. Et dans sa royauté, bien-aimé, David, il a régné. Mais la Bible déclare, un jour, David, montant dans un balcon,
il a vu une belle femme bien-aimée. Il est en train de prendre sa douche bien-aimée. La Bible déclare, pour ne pas aller trop loin, David, il était tombé bien-aimé, amoureux de cette femme. Bien-aimé, il a envoyé bien-aimé ses acolytes. Il a envoyé de ses soldats bien-aimés d'aller chercher cette femme. Car il a demandé à qui appartient cette femme. Or, la femme était déjà mariée. Or, la femme bien-aimée, elle était déjà occupée. Bathsheba bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci que cette femme, elle avait une personne ou un mari nommé au nom de Uri, bien-aimé. David, il a préféré, bien-aimé, de coucher avec cette dame. Elle a fait ses plaisirs, bien-aimé. Et ce qui était mal, bien-aimé, c'est quoi? David, il a osé, bien-aimé, d'envoyer même le mari de cette dame bien-aimée au front. Et il a mandaté de le mettre bien-aimé devant à la guerre bien-aimé, afin que cette personne bien-aimée soit éliminée. Et David, il avait accompli bien-aimé ses projets, il avait accompli bien-aimé ses objectifs bien-aimé, de pouvoir éliminer le mari de cette dame, de continuer à vivre avec la dame. Mais bien-aimé, la parole de Dieu bien-aimé est forte. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. Même si tu caches des choses, laisse-moi te parler. Avec la parole que nous utilisons, avec la parole qui éclaire nos vies, avec la parole, bien-aimé, qui nous a fait sortir des ténèbres en lumière, de maladie à guérison, est capable de dévoiler tout. Il peut venir te consoler. Il peut te venir te redresser. La parole de Dieu peut venir encore une fois que tu te répares avec Dieu. La Bible déclare, dans cette ville bien-aimée, il y avait un homme aussi élevé, un prophète il s'appelait Nathan. Il est venu près de David parce que lui, il a entendu parler de cela. Il est venu près de David, bien-aimé, lui qui était chef. Il a dit, chef, il y a une anecdote, bien-aimé, David, que je vais te parler. Il lui a relaté, dans une ville, il y avait un riche et un pauvre. Riche, il possédait beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis, de gibier. Mais pauvre, il avait qu'un seul animal bien-aimé. Et le prophète Nathan lui a relaté l'histoire. Et le pauvre, il recevait des visiteurs chez lui. Lui qui avait tout, mais il a préféré d'aller récupérer seulement un seul animal qui habitait dans la maison d'un pauvre pour faire cuire et donner à ses invités de chez lui. Lorsque David il a entendu de cela, bien-aimé, David il était fâché. Il a rendu même 4 animaux à ce pauvre-là, bien-aimé. Il a dit, c'est pas possible. Dieu est vivant, Dieu existe. Cet homme mérite de la mort. Laisse-moi vous parler. Et le prophète Nathan, il a dit, cet homme-là, c'est toi. Regarde ce que toi tu as fait. Tu as tant de femmes, mais tu as préféré juste d'aller prendre la femme de ton frère, la femme de ton serviteur, pour abuser avec. Et la Bible déclare, David, il a même enfanté avec cette femme-là, bien-aimé. Mais le malheur ne vient pas seul, bien-aimé. Laisse-moi vous parler. David, lorsqu'il avait compris cela, lorsque David il a compris cela, il s'est mis à genoux. Il s'est réparé avec Dieu. Il est allé près de l'Éternel. Il a compris que je fais du mal. J'ai désobéi à la parole de Dieu. J'ai désobéi même à mes fonctions. J'ai désobéi à ma famille. J'ai désobéi. Raison pour laquelle, bien-aimé, David il est allé pleurer, il est allé réparer avec Dieu. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pardonnez-moi ce que j'ai fait. Pardonnez-moi l'acte que je posais. C'est pas bien, l'Éternel. Ne me donnez pas le dos. Ne me donnez pas la face, l'Éternel des armées, des lions. Mais donnez-moi plutôt la face de l'agneau immolé. Mais laisse-moi te parler. Toi qui me regardes, bien-aimé, tu es David. Regarde ce que tu fais. Tu as ton argent, mais tu voulais toujours, bien-aimé, aller épuiser l'argent de l'autre. Toi, tu as beaucoup de maisons. Tu veux tuer ton frère, bien-aimé, pour récupérer sa maison, pour récupérer ses biens. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Il est temps, bien-aimé, d'aller près de l'Éternel.
de se réparer, de se repentir, bien-aimé. C'est ça la réparation, bien-aimé. Ton cœur, bien-aimé, il est fissuré. Ton cœur, bien-aimé, il est endommagé. Tes projets, propos, bien-aimé, il est négatif, bien-aimé. Fais comme David. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Aujourd'hui, prophète Nathan, c'est qui? Bien-aimé, c'est ta conscience, bien-aimé. Ta conscience est là pour t'en parler. Ta conscience est là, bien-aimé, pour te révéler des choses que toi tu fais, ce n'est pas bien. Bien-aimé, répare-toi avec Dieu. Et cette histoire, bien-aimé, il est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, bien-aimé, 12. Tu verras cette histoire, bien-aimé. Regarde la fin de David, bien-aimé. Si tu n'écoutes pas, si tu ne te répares pas avec Dieu, bien-aimé, laisse-moi te parler. Tu risques de tomber. Tu risques d'être éliminé sur la terre de vivants. Déjà, nous sommes des passagers. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Tu cherches à avoir plusieurs maisons. C'est vanité. Tu cherches à avoir plusieurs femmes. C'est vanité, tout est vanité. Tu cherches à avoir plusieurs bien-aimés là. Tu cherches à avoir une somme d'argent, bien-aimé, colossaux. Plus que les autres, bien-aimés. Tu es devenu même avare. Bien-aimé, répare-toi. Si David, il a compris, il est allé près de l'Éternel. Or, la parole de Dieu a accueilli David. David, il avait compris. David, il avait compris. Mais bien aimé, regarde même sa vie. Bien aimé, laisse-moi te parler. Si tu lis cette histoire, tu verras que David, il avait perdu même un enfant qu'elle a fait avec cette dame. À cause de quoi, bien aimé? De la malhonnêteté. Bien aimé, c'est pathétique, c'est douloureux ce qu'on fait à chaque fois, bien aimé, près de nos frères. Bien aimé, toi qui me regardes, je sais, tu as beaucoup de femmes. Tu continues toujours à avoir des femmes. Bien aimé, tu as ta femme, elle est belle, de visage, de taille. Mais tu continues toujours à aller, bien aimé, à intoxiquer la famille de ton frère. Tu continues toujours à prendre la femme de ton frère, bien aimé. Aujourd'hui, personne ne te voit, mais laisse-moi te parler. Le Dieu que nous servons, il voit partout. Bien aimé, la Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu. C'est par la foi que, bien aimé, Dieu te voit. Ce que toi tu fais, c'est abominable. Toi qui tu as l'habitude, bien aimé, d'aller prendre les femmes de ton frère. Toi, tu mets tout le temps, bien aimé, tes pensées d'aller récupérer la femme de ton frère, les biens de ton frère. Bien aimé, regarde ce qu'on fait actuellement, ce qui nous arrive dans nos familles, bien aimé. Tu as 4 parcelles, 5 parcelles. Il y a des fois ton frère, il a laissé juste une seule parcelle pour sa femme, pour ses enfants. Mais tu veux encore une fois, bien aimé, la récupérer. Laisse-moi te parler, bien aimé. Si tu ne te répares pas avec Dieu, tu risques de tomber. En voulant beaucoup gagner, on risque de perdre tout. Bien aimé, le temps que nous en avons, ce net moment, c'est un temps qui est pourri. C'est un temps qui, bien aimé, qui nous enseigne beaucoup de choses. C'est un temps, bien aimé, il peut, bien aimé, te donner des choses, bien aimé, palpables, de comprendre de bien et en mal. Bien aimé, c'est bien de ne pas commencer avec Dieu, mais de finir avec Dieu. Qui est de commencer avec Dieu, de ne pas finir avec Dieu. Répare-toi avec Dieu. Bien aimé, répare-toi avec Dieu. Or, bien aimé, nous connaissons, bien aimé, nous connaissons ceci. Alléluia, bien aimé. Bathsheba qui était la fille bien aimée d'Eliam, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Cette histoire, bien aimé, il peut nous interpeller pas mal de choses. Répare-toi avec Dieu. La réparation, c'est ça, bien aimé. Lorsque ton cœur est fissuré, lorsque tes pensées, bien aimé, sont négatives, répare-toi. Toi qui sors, bien aimé, il y a des fois, avec la femme de ton frère, bien aimé, va leur dire, bien aimé, non, la femme, trop c'est trop, je ne voulais pas. Ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Je souhaiterais qu'on arrête. Chaque chose a un début, a une fin, bien aimé. Tu leur dis, bien aimé, même si tu vas être agacé, il va te dire, non, moi et toi, l'amour qu'on a commencé, c'est bien, on ne peut pas l'arrêter au cours de la route comme ça. Mais tu leur diras, la parole de Dieu dit, tu dois séparer le bien, le mal en bien. Il faut que le bien domine le mal. C'est ça qu'on appelle la réparation, bien-aimé. Répare-toi avec Dieu. Souvenez-vous l'histoire, bien-aimé, d'un enfant prodige. Lorsqu'il avait compris, il avait tout.
Il peut aller faire sa vie tout seul. Mais bien-aimé, là où il était parti, tout ce qu'il possédait, bien-aimé, il avait tout perdu. Mais il avait compris, je souhaiterais de retourner chez moi. Il s'est réparé avec son papa. Bien-aimé, je t'en supplie. Toi qui me regardes, bien-aimé. Toi qui me regardes, bien-aimé, cette émission est pour toi. Cette vidéo est pour toi, bien-aimé. Répare-toi avec ton frère. Répare-toi avec ta sœur. Toi qui es sorcier. Toi qui es magicien. Toi qui es charlatan. Toi qui es athée. Il est temps de réparer avec Dieu. Car la réparation nous aide. Car la réparation, bien-aimé, il va encore une fois embellir ton cœur. Il va embellir, bien-aimé, tes pensées. Il va embellir, bien-aimé, encore une fois ta vie. Et la réparation, bien-aimé, il te fera sortir, bien-aimé, des ténèbres en lumière, des maladies en guérison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous vous retrouvons, bien-aimés, à la semaine prochaine, car ça l'est fini ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Ciao, ciao.